Sinon, bonjour les gens et les autres aussi, même ceux qui ne répondent jamais. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du film Half of a Yellow Sun, réalisé par le Nigérian Biyi Bandele, et avec dans les rôles principaux Tandy Newton et Chiwetel Ejiofor. Oui, je sais, pour un film nigérien, ce sont les acteurs de très haut calibre qui mènent la barque, le plus souvent vu dans les productions hollywoodiennes. Half of a Yellow Sun, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles qui reviennent dans leur pays à l'aube de la déclaration de l'indépendance et de leur parcours tout au long de la guerre civile qui a suivi. Je dois avouer que j'avais des réserves quant à Tandy Newton dans l'un des rôles principaux quand j'ai vu l'affiche du film. Surtout que je suis plus habitué à la voir dans les productions hollywoodiennes comme For Color Girls ou À la recherche du bonheur. Mais son personnage, Olana, tient la route. Olana et sa sœur Kainene ont toutes deux fait les études en Angleterre et y ont obtenu leur master. Cela se remarque non seulement dans leurs accents ou dans leur manière, mais aussi dans toutes les décisions qu'elles prennent tout au long de ce film. Olana veut devenir professeur et Kainene succède à son père à la tête d'un empire import-export, complètement à l'opposé de la femme telle que présentée dans d'autres films africains. Ma première impression était que le film était un drame romantique qui se tenait en pleine guerre civile, mais qu'essentiellement l'histoire se focalisait sur les deux sœurs Kainene et Olana et sur leurs histoires de cœur. Kainene est en couple avec un journaliste londonien qui reportait sur l'indépendance du pays, et Olana en couple avec Odenibo, un professeur d'université avec un penchant pour les révolutionnaires. Des deux sœurs, l'attention est beaucoup plus portée sur Olana, jouée par Tandy Newton. Kainene, une fois passées les premières minutes d'exposition, ne revient que de temps en temps pour nous rappeler qu'elle fait toujours partie de l'histoire. Malheureusement, quand finalement son histoire s'entrecroise avec celle de sa sœur, on a passé beaucoup trop de temps avec Olana et on n'arrive pas à saisir vraiment ce que Kainene apporte le plus à l'histoire. Et c'est probablement le gros problème de ce film, il va dans tous les sens. Clairement, lorsqu'on donne à Tandy Newton un rôle principal dans un film comme celui-ci, on sait pertinemment qu'elle sera le centre d'attention de l'histoire. Néanmoins, lorsque le film commence, on nous présente les deux sœurs sur le même pied d'égalité. Et dans certaines scènes, Kainene réussit même à voler la vedette à Olana. Mais très vite, Kainene est jetée aux oubliettes et Olana devient le focus de l'histoire. Et la partie historique du film ajoute à la confusion. Pour rendre le film aussi ancré dans la réalité que possible, des images originales provenant d'archives liées à cette période d'indépendance et de guerre civile sont ajoutées au film. Malheureusement, avec ces ajouts, il est difficile de discerner le véritable but du film. Par moments, il s'agit d'un cours d'histoire sur les premières heures du Nigeria en tant que pays indépendant. Par d'autres, il s'agit d'une histoire d'amour intemporel qui brave tous les obstacles et survit les horreurs de la guerre civile. Et si théoriquement je comprends le poids que ces images sont censées avoir dans le film, l'œuvre finale ne produit pas l'effet désiré. Puis, pour l'audience qui considère le film comme un drame romantique, ces images apparaissent comme superflues. En m'entendant, vous pourriez croire que le film ne vaut pas la peine d'être vu, mais c'est tout le contraire. Le film est tellement bon que j'ai dû rentrer dans les détails pour trouver quelque chose à dire. Dans le film, en plus de Chiwetel Ejiofor, on retrouve John Boyega, prochainement à l'affiche de Star Wars épisode 7. Son rôle semble négligeable au début, mais il reste l'un des points forts de ce film. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, malgré ses stars internationales, le film est d'abord un film nigérian, avec des accents, mots et expressions propres aux enfants du Nigeria. Comme par exemple Nkem, qui est utilisé par un homme pour appeler la femme qu'il aime. Ça, je garde ça pour moi. Nkem. Ce sont de petits détails comme celui-là qui rendent l'expérience plus authentique et nous permettent de partager un événement culturel. Bref, ma note pour Half of a Yellow Sun est de 8,5 sur 10. C'est un film que je recommande vivement à tous ceux qui sont intéressés dans le cinéma africain d'excellence. C'est un film qui vaut la peine d'être vu, revu et partagé. Le film est actuellement disponible sur Netflix pour ceux qui l'ont. Pour les autres, on se connaît. Vous savez où vous allez regarder ça. Si vous avez déjà vu Half of a Yellow Sun, dites-moi ce que vous en avez pensé sur Twitter, en commentant sur mon blog tvisjustbox.com ou en commentant juste au-dessus de cette vidéo sur YouTube. Sinon, on se prend la semaine prochaine.